richesse, le Togo peut boucler un budget de 3 000, 4 000, 5 000 milliards. Le Togo peut boucler un budget plus que le Bénin. Mais où part la moitié de l'argent? Donc, le commissaire de l'OTR, voilà ses méthodes. Donc, si vous n'êtes pas au courant, M. Faure Gnassingbé, je vous le dis aujourd'hui, et si vos renseignements fonctionnent, si le CENTI fonctionne, si les renseignements de tout le pays fonctionnent, ils doivent quand même vous alerter que ce monsieur qui est à la tête de l'OTR, non seulement il s'est enrichi vachement, mais il sort beaucoup d'argent du pays. Ça, c'est un. Maintenant, les inspecteurs de l'OTR, ils sont devenus tous des millionnaires. Mais c'est des gens qui ont un salaire de 800 000, de 1 million ou plus. 800 000, 700 000, 1 million. Mais ils sont tous devenus millionnaires. Ils ont des maisons de 200 millions, de 300 millions, pas possible. Ils achètent les dernières voitures qui sortent. Maison, 30 millions, 37 millions. C'est avec leur salaire qu'ils achètent ces voitures. D'où leur vient ça? Ça aussi, si vous n'êtes pas au courant, je vais vous expliquer le mode opératoire des agents de l'OTR et des inspecteurs de l'OTR. Voici ce qu'ils font. Ils viennent dans une entreprise, ils viennent faire un redressement fiscal. C'est la meilleure méthode. Ils viennent dire que oui, on va vous redresser. Ils redressent une entreprise et au bout de leur visite, ils peuvent dire ouais, on vous colle un redressement de 500 millions, de 400 millions, de 800 millions, de 900 millions, selon les chiffres, selon la taille de l'entreprise. Ils vous collent un redressement. Et l'inspecteur qui dirige l'opération, il vient voir le patron de la boîte, il vous dit, monsieur, vous devez à l'État 800 millions, mais on peut régler ça de manière informelle, ni vu ni connu. Donnez-moi 50 millions et moi je vous réduis la facture du redressement. Donnez-moi 50 millions, cash, ni vu ni connu, sans trace. Et moi je vous réduis la facture du redressement. Et donc, et comme l'opérateur économique, il s'en sort gagnant, au lieu de payer 800 millions à l'État, l'inspecteur va lui dire, vous payez 150 millions ou 100 millions et vous me donnez 50 millions. Donc, sur toute la ligne, l'opérateur économique, il part gagnant. Donc, il accepte le deal. Et donc, le redressement qui était au préalable à 800 millions ou à 700 millions se retrouve à 100 millions, 120 millions, 150 millions. Entre-temps, l'inspecteur passe derrière avec son équipe et l'opérateur économique leur remet 50 millions sans trace. Mais il arrive que dans ce deal-là, surgit des problèmes entre les opérateurs économiques et les inspecteurs. Parce qu'il y a certains opérateurs économiques qui, pris sur le coup, ne donnent pas la totalité de l'argent qui est promis. Ils donnent une partie et on leur réduit le redressement et il prend l'engagement de payer le reste à l'inspecteur. Quand il ne paie pas, l'inspecteur revient pour faire un deuxième redressement fiscal. Pour se venger de la promesse non tenue de l'opérateur économique. Ça devient du braquage. Et donc c'est par cette méthode-là que les inspecteurs de l'OTR, qui sont des gens qui gagnent 800 000, 900 000, 1 million, sont devenus des millionnaires à Lomé, au vu et au su de tout le monde. Monsieur Faure Gnassingbé, vous qui avez tous les renseignements du pays, qui avez le Pegasus, qui suivez tout le monde, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au courant de ça. Non seulement cette méthode prive l'État de beaucoup d'argent qui doit rentrer dans les caisses de l'État, mais ça permet à des individus de s'enrichir et ça éloigne les investisseurs. Parce que ça devient du harcèlement. Quand les inspecteurs de l'OTR se lèvent aujourd'hui, c'est de voir quelle entreprise on va les redresser demain. Et il y en a certains parmi eux qui ferment les entreprises et qui se réjouissent dans les bars ou dans les restaurants que j'ai fermé 5 entreprises, j'ai fermé 10 entreprises, je m'en fous. Et quand les gens leur demandent, mais vous savez qu'en fermant les entreprises là, ce sont vos propres frères que vous mettez au chômage, ils disent qu'ils s'en foutent. C'est la
c'est de la même manière que les géomètres qui sont au cadastre à l'OTR sont devenus des propriétaires terriens au Togo. Ils ont des terres partout. Donc, et si vous voulez lutter contre la corruption, si vous voulez faire en sorte que les investisseurs arrivent au Togo, que les Togolais investissent, parce que les Togolais sont en train de fermer les entreprises. Pendant ce temps, les gens qui sont dans l'administration s'enrichissent. Alors si c'est comme ça, il faut fermer le CFE, le centre de formalité des entreprises, pour que nous tous les Togolais aillent dans la fonction publique. On ne va pas dans la fonction publique pour s'enrichir. On ne va pas dans l'administration pour s'enrichir. Alors si la logique aujourd'hui, c'est d'aller dans l'administration pour s'enrichir, il faut qu'on ferme le CFE pour que tous les Togolais ferment les entreprises et aillent dans l'administration pour s'enrichir. Parce que le Togo est pratiquement aujourd'hui le seul pays de la sous-région où les fonctionnaires sont des millionnaires et les entrepreneurs n'ont rien. Le Togo est le seul pays de la région où les entrepreneurs sont pauvres et les fonctionnaires sont riches. Et particulièrement les fonctionnaires de l'OTR. Ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas. Autant de Yadema, quand une maison commence par pousser quelque part dans la ville, on va faire une enquête pour savoir si c'est un fonctionnaire, où est-ce qu'il a trouvé l'argent. Comment se fait-il qu'au Togo, vous avez des inspecteurs d'impôts, vous avez des inspecteurs de douane qui sont à 600 000, 600 000, 700 000, qui ont 4, 5, 6 maisons à Lomé, des maisons de 200 millions, 150 millions, qui roulent dans des bagnoles, dans des caisses de 30 millions, de 45 millions, et qui ne s'en cachent pas, qui ont 2, 3, 4 voitures dans leur parc, qui sont donc des fonctionnaires. Comment est-ce que vous, chef d'État, vous pouvez tolérer que la corruption s'installe dans tous les compartiments du pays? C'est dans ce même pays qu'on a Aplusia, qu'on a l'inspection des impôts, comment on appelle ça? On a d'abord Aplusia, on a la Cour des comptes, on a l'IGF, l'inspection générale des finances, on a l'inspection d'État. Tous ces services qui doivent contrôler font quoi? On a même une commission anti-corruption à l'OTR. Il y a une commission anti-corruption à l'OTR, ou bien un département de la lutte contre la corruption à l'OTR. Et ce département de la lutte contre la corruption à l'OTR ne voit pas les dégâts qui se passent dans la boîte. Donc, à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Parce que l'OTR fait trop de dégâts dans notre pays. Vous allez sur la route d'Anéron là-bas, il y a des gens qui ont fermé des usines, des entreprises. Il y a un monsieur qui a créé un grand parc là-bas qui a employé tous ceux qui sont anti-togolais. À Bodrafo là-bas, au Lodge, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un parc d'attractions. Ça a employé plus de 70 Togolais. À cause de l'OTR, il a fermé les parties au Bénin. Actuellement, plusieurs entreprises sont en train de fermer. Plusieurs opérateurs économiques sont en train de fermer. Qu'ils soient Togolais ou étrangers, ils en ont marre de l'OTR. Ils en ont marre des méthodes de voyous des inspecteurs de l'OTR. Parce que c'est des méthodes de voyous. Parce qu'on ne punit personne dans le pays. Donc tout le monde fait ce qu'il veut. Envoyez la gendarmerie à l'OTR. Faites une enquête. Et vous allez voir comment ils se sont enrichis à l'OTR. Vous allez voir qu'il ne restera pas 2 inspecteurs au poste. On va embasiller tout le monde à la prison. Demandez-leur de justifier leurs revenus, les voitures sur lesquelles ils roulent, les maisons qu'ils ont, et comparer au salaire qu'ils gagnent. Et ça, c'est un président de la République, si lui-même il n'est pas corrompu, qui doit réguler la société. Donc, moi je profite de cette affaire de l'OTR, qui est en train de